Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi soir, le 9 avril, et je vous retrouve un petit peu pour faire du diamond painting. Alors il est 19h45 bientôt, on a fini de manger, on a tout débarrassé, et je suis avec mon petit Mathis, ça faisait longtemps, il est avec sa maman. Et qu'est-ce qu'il fait Mathis? Je joue au Lego. Il joue au Lego, voilà. Alors, il m'a sorti tous ses Lego à côté de moi, Ma grande boîte. sa grosse boîte de Lego, et puis voilà, il joue, il est tout près, hein, il est à côté de moi, il joue avec ses petits Lego, il se fait une maison, avec des gentils puis des méchants, et des policiers. Ah, puis il y a des voleurs aussi. Bah, des méchants. Oui, il y a des méchants. Puis il y en a beaucoup qui ont perdu des têtes, mais hein, il faudrait bien leur mettre des têtes à tes bonhommes. On a déjà là. Alors, vous allez dire de quoi elle nous parle, on n'est pas au courant. Je vous ai fait une petite cachotterie. J'avais commandé un diamond painting chez Home Fun Official Store. Et c'était un diamond painting de Pâques que j'ai publié la photo sur le groupe Facebook de Steffi. Et je voulais pas le faire en vidéo celui-ci parce que je voulais l'offrir. Et comme on est en période de confinement, je sais très bien que, Mathis, fais doucement s'il te plaît, que la personne ne l'aura pas. Donc, j'ai décidé de le finir tellement il est beau, tellement il est agréable à faire, plein de couleurs, il n'est pas comme l'autre, tout pâle. Il est vraiment joli et je voulais vous le montrer parce que j'arrive vraiment pas à la fin, mais presque à la fin, et je m'en serais voulu de pas vous l'avoir montré en vidéo parce que je le trouve exceptionnel. Alors, j'avais pris une petite taille 30-30 et j'avais pris en diamant rond. Donc, ça fait une semaine que je l'ai commencé. Voilà, je vais vous le montrer. Alors, je vais éteindre ma tablette. Voilà, je vais vous le montrer. Le voilà. Alors, il est d'une beauté. J'aurais pu le prendre en plus gros, je l'aurais pris en plus gros, mais je voyais pas l'intérêt de le prendre en plus gros. Il fait 30-30. Tu sèmes les petits Legos? Mon petit Lego qui est tombé. Allez, c'est toi comme il faut, pas tomber. Voilà. Il est en 30-30, mais il est juste magnifique. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais celle qui n'a jamais vu, doucement Mathis, hein, de diamants 5D, c'est des diamants 5D. Alors, regardez, il n'est pas verni, il n'y a pas de colle, il n'y a rien, il est nu, hein, mais regardez comme il brille. Et je pense que c'est une des premières fois où je constate vraiment que le diamant rond a vraiment beaucoup de facettes. Parce que regardez, c'est du rond, hein. Mais regardez comme il brille. J'espère que vous le verrez à la caméra parce que moi, j'ai jamais vu ça. Voilà. Sur un DP, j'ai jamais vu un diamant qui brille autant sans être verni, rien du tout. Hein. Vous voyez bien, hein? Alors, il est super mignon, ce petit lapinou. Il a un petit papillon sur le nez. Il est super sympa. Donc, vous voyez, il me reste un petit peu là, à partir de là, et beaucoup dans le bas à faire quand même. Hein. Mais il est super joli. J'ai dit, je vais quand même le montrer aux filles, même si Pâques sera passé. Ça m'aurait embêté que vous ne le voyiez pas. Ça devait être un cadeau, mais je peux pas l'envoyer, c'est pas possible puisque à la base c'était pour ma maman et du coup je lui ai fait un autre colis de Pâques que je lui ai envoyé. Mais ça, voilà, je peux pas y mettre dans un cadre. Déjà, je peux pas me permettre de sortir acheter un cadre et je ne trouverai pas. Et je vais pas lui rouler, lui mettre. En plus, je vais le vernir, donc il sera un petit peu plus rigide. Donc c'est pas possible. Voilà, tout bien réfléchi. Je préfère voilà partager. Il y aura peut-être une ou deux vidéos avec vous. Au moins vous l'aurez vu, parce que c'est vrai que tout ce que j'achète, je vous fais un unboxing. Et là, comme ma maman, des fois, elle vient voir sa petite fille. Elle vient me voir sur ma chaîne de temps en temps.
je voulais pas le mettre en vidéo parce qu'elle se serait doutée que j'y préparais quelque chose parce qu'en principe, voilà, les DP c'est soit pour moi, soit pour elle. Donc, et comme elle n'avait pas eu de diamond painting de Pâques, celui-là m'avait vraiment tapé dans l'œil. Les couleurs, les papillons, je l'ai trouvé super joli. Je me suis dit, je vais le partager avec mes petites abonnées. Ça m'aurait fait mal au cœur de ne pas vous partager puisque du coup, ben, elle ne l'aura pas ces temps-ci, hein, vu le confinement. Voilà, donc je vais préparer, on va faire un petit peu ensemble. Alors, je vais essayer vraiment de mettre comme il faut, que vous voyez le plus près possible. Le petit lapinou, donc là on va être par ici, donc je vais remonter un peu. Voilà, on va travailler par ici. Donc j'ai beaucoup de R, on va se lancer dans les R. 738. Donc là, c'est le pelage, c'est les poils du lapin. Ouais. Il est poilu celui-là. Hein. Matisse. Poil. Alors, on ne sait pas, comme il y a le confinement, comment ça va se passer dimanche. Si le lapin va pouvoir quand même sortir de chez lui pour venir nous amener Les œufs de Pâques dans le jardin. les œufs de Pâques dans le jardin. Bon, alors j'espère. Donc on a discuté avec Mathis. J'espère qu'il fera beau et qu'il laissera les petits cadeaux, les petits chocolats dans le jardin. Hein? Comme ça, il n'a pas rentré chez nous comme. Hein? On n'a pas le droit de le faire rentrer dans la maison, Mathis. Parce que sinon il chope le virus. Oui, pour pas qu'il y ait de virus. Oui. Donc il faut faire attention. Donc j'espère qu'il fera beau, qu'il puisse quand même passer. Emmener une petite bricole à Mathis. Des petits chaussons. Des petits chocolats. Peut-être des petites choses. C'est sûr qu'il y aura des chocolats. Bah oui, il n'amène pas qu'il amène des chocolats. Hein. Tout le jour. Oui, donc on verra aussi, bien. Il amène des petits cadeaux. Des petits cadeaux, ben on verra bien. Si tu fais bien tes devoirs, si tu fais pas crier la maman. Comme des chaussons. C'est comme le Père Noël. Comme des chaussons. Faut être sage, Mathis. Donc on verra comment il va se débrouiller. Oh, ben, le lapin, c'est malin. Hein. Je pense qu'il va quand même trouver une petite solution pour amener les Pâques aux enfants. Hein. Il va voler. Il va lancer les œufs de Pâques dans le jardin. Je pense qu'il va les lancer. Il va passer vite à côté des grillages. Il va balancer les choses et puis zou. Hein. Non, c'est dommage. Ben oui, c'est pour lui que les œufs de Pâques soient pas cassés. Ça serait dommage. Voilà, on cherche une petite solution, on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis, on va la trouver. Alors, c'est vrai que d'habitude, je fais les petites vidéos en avance. Cette vidéo, je vais vous la publier de suite. Parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles fraîches, comme je publie toujours un petit peu, quand j'ai un peu de temps avec le confinement, vous savez, l'après-midi, c'est un peu compliqué. J'ai été super contente parce que vous avez été beaucoup à apprécier ma petite vidéo dehors. C'était une petite vidéo coloriage que j'ai publiée aujourd'hui. Je l'ai faite il y a 3-4 jours. Il faisait super beau. Et voilà. Ça m'a... j'ai Martine qui a commenté ma vidéo. Vous étiez beaucoup à commenter. Hein. Mais Martine qui m'a dit... voilà, ça a été son petit rayon de soleil de la journée d'entendre des petits oiseaux. C'est vrai, en plus, j'étais en train de colorier un petit oiseau. Donc, c'était... voilà. Les personnes qui sont... confinés dans leur appartement, ben voilà. Rien que pour ça, j'essaierai de refaire des vidéos à l'extérieur. Par contre, vous avez dû voir, c'était pas simple pour moi, puisque du coup, moi, il y avait tellement de soleil, j'étais sous ma tonnelle quand même. Heureusement, sinon j'aurais pas pu filmer. J'étais sur la terrasse dehors et je voyais pas du tout si on me voyait ou si on me voyait pas. Donc des fois, j'étais obligée de bien regarder. Il y avait tellement de lumière, de luminosité que je ne voyais pas. Mais après vérification, après je suis rentrée, j'ai bien regardé à la lumière artificielle, on voyait très bien. Donc j'ai publié cette vidéo. Et voilà, vous avez été nombreuses quand même à apprécier que je tourne cette petite vidéo. C'est vrai qu'avec le bruit des oiseaux, ça faisait vraiment printemps. Le bruit des enfants qui jouaient dehors. Voilà, ça faisait... Voilà.
ça a remonté le moral dans quelques-unes et ça m'a fait très plaisir. Donc, dès que l'occasion se représente, je vous referai une petite vidéo à l'extérieur. Du coup, moi, j'avais passé un super moment reposant au calme. Au calme, bon, il faut bien que les enfants jouent, donc ça m'a pas dérangé. Voilà, mais j'avais apprécié ce petit moment coloriage à l'extérieur, donc je referai des vidéos si ça vous a plu. Il n'y a pas de souci. Je vais remonter un petit peu, vous voyez vraiment parce que je suis, je sais plus où. Les R. Donc aujourd'hui on est jeudi. Papa a fait le barbecue à midi. Oui. Et on a mangé où, Mathis, à midi? Dehors. On a mangé dehors, il faisait très bon. Il a fait 24 degrés cet après-midi en Franche-Comté, dans ma région. Donc on a bien profité. Irina a mangé dans sa chaise dehors aussi. Ah, c'était barbecue, salade, chips. Voilà, des trucs comme ça. Ouais, c'était super sympa. C'était une journée d'été presque. Et après, je me suis mis sur mon petit relax. J'ai lu un petit livre. Et puis les enfants, on a fait des jeux de société. Ils ont joué au ballon, ils ont joué aux fléchettes. Donc c'était vraiment journée appréciée, comme dit Mathis. Tout le monde à l'extérieur. Donc c'était sympa. Donc je vais venir par ici. Ouais, c'était bien agréable. Alors, pour tout vous dire, j'ai profité de ma dernière petite journée de trentenaire, hein, puisque demain, voilà, c'est pas un secret, hein, on change de dizaine. On change d'école. Demain, ce sera, maman, c'est son anniversaire, et elle aura quel âge, Mathis? 40 ans. 40 ans. Mon Dieu. On prendrait les bougies de papa. On va prendre les bougies, on De va... papa quand Voilà. il avait 40 ans. On a été chercher, enfin mon mari a été chercher un gâteau, puisque du coup j'avais commandé, je sais pas si vous avez ça, vous, on a des magasins à côté de chez nous, ça s'appelle Thiriet. C'est un magasin où ils vendent des choses congelées. Doucement Mathis, s'il te plaît. Et j'avais commandé des gâteaux. J'avais pris un poirier et un opéra. Alors pour celles qui connaissent pas l'opéra, c'est des couches de chocolat avec du chocolat noir au-dessus et c'est au café. C'est super bon. Enfin, vous mangez un morceau, c'est assez quoi. C'est assez vite écœurant, mais c'est très gourmand et c'est très bon. Donc j'avais pris ça et comme on ne sait pas quoi choisir, on a pris un poirier et un opéra. Et du coup, ils devaient me livrer. Et c'est comme partout, ils n'ont pas livré à temps. Je devais être livrée mercredi et j'ai téléphoné et je serai livrée samedi. Ce qui est un peu embêtant, c'est que je me retrouvais sans gâteau pour demain vendredi, puisque c'est le jour J. Donc, je voudrais quand même bien déjà que les conditions sont assez exceptionnelles de fêter ses 40 ans en confinement. Et manger de gâteau. Voilà, faut être relativement... voilà, on est en bonne santé, on est confiné chez nous, mais voilà, ça me fait... franchement, ça me fait très mal au cœur de fêter mon anniversaire dans ces conditions. Je vais un petit peu à reculons, j'ai pas trop envie. Voilà, de savoir. Des gens. Voilà, on peut pas inviter de proches. Je sais que je suis pas la seule, mais 40 ans, voilà, c'était pas ce que j'avais prévu. J'avais prévu la salle, c'est la première fois qu'on prévoyait un gros truc, et puis je me retrouve, voilà, avec mon mari et mes enfants chez moi. Je suis pas toute seule, je suis pas malade, je suis pas à l'hôpital, certes, mais voilà, ça me fait chier quand même. Pour être honnête, j'ai un peu les boules et ça me fait très très mal au cœur. J'ai pas l'habitude d'être séparée, ça fait 39 ans que mes anniversaires, je les fais avec ma maman. Cette année, ça va être très dur. Très très dur. Mais bon, c'est la vie. Hein.
on n'a pas le choix, donc nous ferons avec évidemment. Donc, pour vous dire tout ça, que je n'aurai pas mes gâteaux, ils seront livrés samedi. C'est pas grave, hein, on en mangera pour Pâques. Parce que j'avais pris aussi un gâteau pour Pâques. Et du coup, mon mari est ressorti ce matin pour retourner chez Thiriet, puisqu'ils sont à côté de chez nous. Hein. Mais bon, je voulais pas qu'ils s'enfilent dans le magasin, donc je me suis dit, on va se faire livrer. J'ai fait la con. Enfin bon, c'est pas bien grave. On va voir la commande. Mais plus tard. Donc il est retourné acheter 2 gâteaux, je crois. Donc on se retrouve avec pas mal de gâteaux. Bon, c'est pas grave, hein, ça va partir. Donc demain, on va faire, en plus c'est vendredi saint, donc on va faire du poisson, une bonne petite sauce, on va souffler les bougies, on va manger le gâteau d'anniversaire. Un dessert. Voilà, j'espère que Mathis il va chanter la chanson pour maman de joyeux anniversaire. On va filmer, on enverra à mamie la petite vidéo pour qu'elle soit avec nous, à papy aussi. Et puis, Papy Christian. oui, papy Christian aussi. Ou Papy Marcel. Ben, papy Marcel, oui, il est chez lui aussi. Voilà, c'est comme ça. C'est là qu'on se rend compte qu'on passe à côté de beaucoup de choses avec cette saloperie de virus. Pâques, c'est pareil, tous les ans, c'est chez... Avec ce virus méchant. Voilà, avec ce virus méchant, Pâques, c'est pareil, tous les ans, c'est chez mes parents. Voilà, on teint les œufs, on a assez... On teint les œufs, on mange les asperges, le gigot, enfin bon... Voilà, les enfants vont dans le jardin chercher leur Pâques. Voilà, on a assez de traditions. Et cette année, même à ma mère, je suis sûre que ça y fait... celles qui sont traditions comme nous, ça nous fait vraiment mal au cœur d'être séparés. Oh. C'est pas Noël, mais Pâques, c'est quand même important. C'est un moment pour nous de se retrouver tous en famille. Avec, voilà, mon grand-père, je me dis... qu'à 94 ans, qui est chez lui. Il a la chance d'être chez lui et pas dans une maison de retraite parce que je pense que Qui est tout seul. Voilà, il est plus en sécurité encore chez lui avec ses aides. Mais voilà, qui est tout seul le jour de Pâques. Ma grand-mère, c'est pareil. On se dit à 94 ans, je veux dire... voilà, Pâques, ça va être... voilà, c'est un Pâques sans œufs. Je me dis qu'à l'avenir, il y aura... Voilà, il ne faut pas se leurrer. Les fêtes de Pâques, il va pas y en rester des centaines, hein, déjà pour nous. Et voilà, ça me fait mal au cœur que mes grands-parents soient tout seuls chez eux, chacun de leur côté, parce que c'est ma grand-mère du côté de mon papa et mon grand-père du côté de ma maman. Donc, hein, c'est pas le mari et la femme, quand je vous dis mes grands-parents, c'est... Ouais, donc c'est... Surtout que le dimanche, on avait l'habitude, enfin ma maman avait pris l'habitude depuis le décès de ma grand-mère de prendre mon grand-père tous les dimanches. Donc tous les dimanches midi, elle allait le chercher pour manger avec elle. Du coup maintenant ça ne se fait plus. Et nous on allait quasiment tous les dimanches après-midi se retrouver chez ma maman, aller faire une petite balade, aller boire le café l'après-midi. Aller chez elle. Voilà, aller chez elle et puis des fois, passer... Voilà. Si c'était pas nous qui allions, on les invitait à manger. Ils venaient tous manger le dimanche midi. Voilà, dimanche c'était pour moi vraiment la famille. Fois, ils nous invitaient. Voilà, des fois ils nous invitaient, des fois c'était nous. Le dimanche c'était voilà. Dimanche je passais pas un dimanche ou 2 dimanches sans voir mes parents et sans voir mon grand-père. Donc là c'est un peu difficile. La routine, voilà, on va plus le chercher, donc il est un petit peu perdu. C'est long, quoi. C'est long pour ces personnes, quoi. Moi qui travaillais en maison de retraite ou qui ai toujours fait ce métier-là, de travailler auprès des personnes âgées, je me dis si j'avais pas été opérée, je pense que je me serais sûrement proposée pour aller aider dans les maisons de retraite et tout, parce que déjà ça me manque. Hein. Faut pas se leurrer. D'aller aider les gens, de m'occuper des personnes âgées, ça me manque beaucoup. Après, c'est un choix, hein. Il a fallu que je m'occupe de mes 4 enfants. Donc, à la naissance de la petite, j'ai arrêté. Tes 3 enfants. Mais ça me manque. Mais là, voilà.
je suis faible, je ne peux pas y aller, je n'ai pas le droit du tout de porter, donc je ne serai pas d'une grande utilité pour aider les personnes âgées en ce moment. Mais c'est vrai que j'y pense, je me dis, à mon niveau, qu'est-ce que je pourrais faire? Pas grand-chose, hélas. Et c'est vrai que quand vous avez un métier qui vous plaît, c'est sûr d'être avec les enfants. Hein. Moi, j'ai fait mes études, mon BEP, mon bac carrière sanitaire et sociale. Donc, j'ai travaillé en crèche, j'ai travaillé en halte garderie. J'ai fait beaucoup de choses comme ça. Mais moi, c'était les unités de vie, les maisons de retraite. Et quand j'ai vu comment ça se passait dans ce genre d'établissement, je n'ai pas souhaité continuer à travailler là-dedans. Mais plutôt travailler à domicile pour avoir vraiment le temps d'écouter les gens, d'être chez eux, de partager, de faire vraiment partie de la famille des gens. Voilà, c'était pas faire une toilette, 5 toilettes en 1 heure. C'était vraiment prendre le temps de partager avec les gens, c'est ce qui me plaisait. Je faisais vraiment partie de leur petite famille et bah, ça fait toujours mal quand on doit arrêter de s'occuper d'eux, quoi. Après, c'est comme je dis, c'est un choix. On choisit d'avoir une famille, sa propre famille, ses enfants. Donc voilà, une maman, elle doit s'occuper de ses enfants. Quand on a eu la petite, on l'a tellement entendue que le choix ne s'est pas posé 10 000 ans. Et puis, faut être honnête aussi, avec les frais de nounou, les frais de cantine, assistante de vie, ben, vous commencez tôt. Moi, je commençais à 5h30, j'allais garder des enfants parce que je faisais de la garde d'enfants en même temps. Je les emmenais à l'école à 8h et après j'allais faire des toilettes ou faire des ménages.